fièvre de mercredi, vous le savez déjà, et depuis la saison dernière que le mercredi, c'est notre journée à nous. Nous donnons l'opportunité à nos invités de mieux communiquer avec vous et pour vous, et surtout rester à proximité. Dans cette émission ce matin, nous allons quand même lever le voile sur les questions de l'environnement, de la santé, et nous allons revenir sur un air de sport et finir finalement avec de la littérature. Mais pas que. Miss Ruth est avec moi. Effectivement, Océane, bonjour. Nous allons également parler de transport urbain ici au Togo. Également, nous allons toucher un peu de doigt une autre partie de la santé. Et pour finir, une grande festivité qui s'organise sur le territoire national où nous avons des personnalités qui viennent de partout dans le monde pour venir célébrer avec nous ici au Togo. On parlera de tout ça dans quelques instants dans votre émission. Voilà, et pour une fois ou pour la première fois dans cette saison 6, nous avons un léger, magnifique, beau public qui est avec nous. Ils vont applaudir pour eux-mêmes. Avec eux, on va parler de la lutte contre le cancer de sein. Et donc, je vous demanderai de vous installer confortablement. Vous savez déjà comment ça se passe. Bienvenue dans la saison 6 de La Pause. Et maintenant, générique. De vous retrouver. Nous sommes naturellement sur la chaîne nationale togolaise et aujourd'hui, spécialement mercredi, nous revenons avec des informations. On vous demande simplement de rester avec nous jusqu'au bout. La première partie de cette émission va se faire avec les chroniqueurs. Voilà. Ils ont passé le temps du concours. Ils sont 4 à faire leur toute première entrée et surtout à vous présenter leur toute première rubrique. Donc, ça va être quand même quelque chose d'assez phénoménal. Et nous avons Miss Eve qui va les accompagner comme une bonne doyenne, d'ailleurs, pour leur donner beaucoup de courage, beaucoup de peps, parce qu'elle, quand elle sera sur le plateau, elle va parler santé avec une invitée spéciale qui, depuis bien longtemps, a décidé de consacrer sa vie, également son talent et son métier à la lutte contre le cancer du sein. Nous allons juste les inviter tous ensemble. Nous avons Miss Grace, Miss Ruth, pas toi, mais l'autre. Nous avons Mr. Ben et finalement Miss Eve qui vont monter sur un air de musique. C'est parti, on applaudit pour eux. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Les percussions nous appellent à vivre le moment présent. Avec chaque nouvelle annoncée, on bouge au gré du temps. La pause avec Tata Océane. C'est passé un truc tout de suite, en fait. Lorsqu'on était en train de se passer les bises, en toute pureté, vous voyez nos spectateurs qui sont dans le public se disaient non la tiava qui donnait et là non bien la tiava oui ou non que vous vouliez qu'on vous fasse la bise aussi les gars non il y a des oui par ici il y a des non par là oui ou non finalement donc vous voulez la bise donc si on arrive maintenant vous allez prendre les bisous on va pas être à 5 de ça tout simplement. Alors, pour tout le monde, on va prendre les micros et deuxième chose, on va vérifier si c'est allumé déjà. Comment est-ce que ça va, Miss Eve? Bonjour Océane, bonjour Ruth, bonjour à tout le plateau. Est-ce que je vais applaudir pour vous-même? Vous êtes excellemment magnifique ce matin et tu l'as dit, moi je vais très bien, je vais excellemment bien. On parle aujourd'hui du cancer du sein et j'ai été agréablement surprise d'apprendre de par un documentaire que le cancer du sein ne touche pas que les hommes. Non, pas que les femmes. Il touche également. Alors, j'ai été choquée justement d'apprendre ça.
le cancer du sein touche également les hommes. Est-ce que c'est vérifié? Comment est-ce que ça se passe chez les Est-ce hommes? qu'ils savaient d'ailleurs Voilà. Est-ce qu'ils savaient? On a un médecin qui sera avec nous Ben, ici. est-ce que tu savais, toi? Non, en fait, j'attendais également la rubrique santé pour poser la question également aux médecins qui seraient là, savoir si également les hommes peuvent Mais moi, j'ai contracter cette entendu le maladie. cancer de la prostate, ça c'est pour les hommes. Oui, ça c'est pour les hommes. Pardon de le dire, mais on parle de cancer d'autre chose qui n'est pas loin de bas là-bas. Tu vois, donc vous n'allez pas dire que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Si, les garçons, vous avez entendu cancer de prostate, non? Si, si, voilà, et autre chose aussi. Mais Hein. pas le cancer du sein, par contre. Non, mais vous avez des seins, non? Si? Non, ils n'ont pas des seins, je pense qu'ils ont des tétons, c'est ça? C'est ce que tu veux dire là. Est-ce que tu es sûr de toi? Là? C'est un mini. Les tétons sont placés où? Il me blesse. Voilà, Les c'est tétons comme sont une placés personne où? qui te dit une maison avec toiture, mais il n'y a pas fondation. Ah, dis donc quand même, Miss Eve. Bien. Alors, je le disais tantôt, on sera avec un médecin spécialiste, elle est gynécologue, elle est également spécialisée dans tout ce qui concerne le cancer. Elle va venir ici nous dire déjà si le cancer du sein pour les hommes existe et par rapport au cancer du sein spécifiquement pour les femmes, comment est-ce que ça se manifeste, quelles en sont les causes, les conséquences et comment est-ce qu'on peut guérir. Quoique, autre chose, j'ai appris qu'on ne guérit pas, mais plutôt qu'il y a une rémission. Donc, comment ça se passe, elle viendra nous dire. Moi, je ne connais pas forcément la différence. Oui, parce que quand tu dis il n'y a pas de guérison, C'est parce que tu il sais y a qu'il y a... Quand je parle de rémission, c'est peut-être que les cellules qui ont été détériorées régénèrent d'une certaine manière ou renaissent d'une autre manière. Mais quand on parle de rémission des péchés dans l'Église, C'est facile. c'est facile. Non, normalement. Pourquoi ils utilisent le mot si c'est pas Non, le- parce que je lui ai demandé, docteur, est-ce qu'on guérit? Elle m'a dit non. Il y a ce Ok. qu'on appelle la rémission. Bah, elle viendra Donc, elle viendra nous expliquer, dire, voilà. Tout simplement. Oui. On attend. Nous avons hâte de savoir ce que c'est. Exactement. Voilà, tranquillement. Sinon, au passage, vous êtes magnifique. Comme toi, on a Ouais. essayé quand Oh même. là là. Surtout comme dernièrement, je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc quand tu me vois bien saper, il faut comprendre vite fait. Hein. N'est-ce À la pas? fin de l'émission, faites une cotisation. Mais attends, Midia Joga. Je vous dis en même temps. Hein. Tout à l'heure, là, je vais passer avec ma caisse Mira Sondedeme. Parce qu'ici, aujourd'hui, nous sommes dans... Totier, tu comprends. Nous sommes à la messe de l'information. Donc, vous devez absolument cotiser pour moi. C'est bien. Tu souris un peu trop aujourd'hui. T'as vu, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le studio. Hein. Non, moi je trouve plutôt qu'il y a beaucoup de femmes sur le plateau. Peut-être pas sur du, mais sur le plateau, il y a beaucoup de femmes. Je suis entouré de Oui, femmes. mais elles en sont fait. toutes prises, là, Ben. Ah oui? Oui. Ah bah tu savais D'accord. pas? Mais ce qu'il y a bien, je suis le seul coq de la basse, je peux piquer où je veux. Ah bon? Ah bon? Quand tu as dit ça, si tu as vu le volume du ventre de Guy, ça a lancé devant comme ça. Excuse-moi, boss, hein, excuse-moi. Bonjour, Mister Guy. Ben, avec toi, on est dans la rubrique sport et les informations sportives sont à foison ces derniers temps. Oui, à foison et surtout dans le domaine sportif, ou bien dans la discipline sportive ou bien du football. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup d'activités. Également, alors, on a également, comme je l'ai dit la dernière fois, ma rubrique elle est scindée en deux. Nous allons parler également de la santé Ok. et bien évidemment du cancer du sein, puisqu'on en parle aujourd'hui. Je vais faire un petit crochet par là, parler un peu du bienfait du sport à ceux qui souffrent. Également, en faisant du sport, on peut prévenir la maladie. Ouais. On va également en parler de tout ça dans la D'accord. chronique Donc, vous avez sportive. décidé de vous mettre en rayure pour le sport. OK, Yo. no problème. Il n'y a pas de hasard dans la vie. On a pris. On a pris, Nous on a compris. avons pris. Bon, ici, maintenant, là, je te laisse attaquer parce que moi, j'ai besoin de m'asseoir. Ah, dis-moi, là, sinon, pour avoir sous le temps. Miss Ruth, Alors, je vais avec ma sœur de ta nom. binôme? Ma binôme, oui. Alors, Miss Ruth, avec toi, on va parler de l'environnement, notre environnement. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'environnement. Et aussi, un environnement pollué peut emmener vers le cancer du sein. Je ne sais pas, je suppose. Est-ce que c'est vrai? Mais ce sera de l'environnement avec toi. Et aujourd'hui, on en parle. Je vais te préciser qu'à Amrotona Zoubé, il y en a qui brûlent des ordures dans mon quartier. Mais il y a Ils brûlent Benoît du Bono fer. Mater. Mais il y a Je suis Benoît. sûre que le fer, là, peut donner le cancer. Et la fumée que ça dégage, il y a peut-être des substances chimiques toxiques Ouais. pour Il l'organisme. brûle peut le fer. En favoriser. fait, il faut comprendre d'où je vais. Là, je suis déjà très loin. Hein. Tu peux voir. Il brûle deux choses. Il brûle le fer. Ma maman me regarde, elle dit Goulenao, tu vois. Et puis, ils mettent aussi l'autre poisson là. Totokboué. Tout le temps, Totokboué, tout le temps, ils mettent ça au Oh feu là comme là. ça. Totokboué, every time, imagine. Et puis, leur cuisine, c'est derrière ma fenêtre. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu finiras Mon peut-être Dieu. asphyxié un jour. Non, mais quand ils font ça, je ne sais pas. Je sens que mes seins, ils font bon. Yo, yo, Tu vois. Tu abuses. Ils n'ont pas osé. Va Non. chercher le lien Non, pour moi. non. s'il Il te faut plaît. chercher Miss Ruth. Tout ça, c'est Exactement. l'environnement. Tout ça, Exactement. c'est l'environnement. Environnement avec toi, oui, on y va. Alors, comme nous le savons tous, on est toujours dans le mois d'octobre rose. Ouais.
Et pour ce faire, en ma qualité de Miss Environnement, je dois le préciser, nous allons essayer de faire le lien. Comme vous l'avez dit, on peut dire que vous êtes des visionnaires sur le plateau. Je ne sais pas on n'est pourquoi. pas n'importe qui. Hein. Tout ce que j'ai préparé, voilà, vous avez un peu spoilé. Mais bon, on va essayer de rentrer dans les détails. On a spoilé. On va aller dans les détails et voir le lien qu'on peut faire entre l'environnement ou bien l'impact de l'environnement sur notre santé, précisément dans le développement du cancer. Voilà. Donc, nous allons préciser que tout ce que nous faisons ou bien toute notre action sur l'environnement influence directement notre santé. Et il y a des petits détails que nous négligeons au quotidien, que nous allons préciser aujourd'hui pour permettre aux gens d'éviter de continuer par faire ce genre de choses qui, à l'avenir, peut créer le cancer, non seulement le cancer de sein, mais également le cancer de peau. Exactement. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Alors, avec Miss Gray, c'est la gracieuse ce matin, on va parler de littérature. Elle aime beaucoup. Elle nous avait dit l'autre fois qu'elle a lu un livre. En 1 heure. C'est qui tu veux mystifier? Mais non. Des choses que nous, on a eu à faire en 30 minutes. Si on dit ça ici, Non, mais 30 minutes, c'est beaucoup, 30 secondes. Excusez-moi. Si on te dit maintenant, tu seras choquée, ma fille. Ah bon, un peu d'humilité, dis donc. Oh là là. Moi, j'ai été choquée quand même. Ça t'a rien fait quand elle a dit ça? Elle a dit ça, je l'ai vu, j'ai dit, est-ce que tu sais où tu as mis vous les aurez pieds? appris aujourd'hui. Gaillardement. Moi, j'ai lu... il a dit en la qualité de la fille qui a lu un livre de 1000 pages en 1 heure. S'il vous plaît. Ma fille, calme-toi. Nous avons fait des choses en 1 heure ici. On a même abrégé. Si on te dit, tu seras choqué. Hein. Excusez-moi. Oui, voilà, ça c'est bien. Tu commences bien. Voilà. Bien. Littérature, aujourd'hui, je suis venue avec un livre. Rose. Pour un clin d'œil à Octobre Rose, aujourd'hui, nous parlons de cancer de sein. Et aujourd'hui, nous allons parler dans mon livre de plusieurs thèmes. Je ne vais pas donner le titre pour le moment. On va en parler plus tard dans ma chronique. D'accord. Bon, ce sera dans quelques minutes de toute façon. Voilà. Hein. Mais merci à vous de nous rejoindre dans cette émission. Et merci également à tous ceux qui nous regardent. Si vous avez envie d'envoyer un petit message, un coucou spécial à une personne, les messages amoureux, on va garder ça pour vendredi parce que franchement, là, en milieu de semaine, aujourd'hui, on veut se consacrer au cancer. Mais vous pouvez interagir à travers le numéro ou via le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Le téléphone sera avec nous dans quelques instants. Voilà. Et cancer du sein, il n'y a pas cancer de ventre parce que je vois les ventres des garçons. Mon Dieu, je ne sais pas, peut-être que Saïd a un problème, va savoir. Je pense que c'est Ça, la pas... podologie. On en parlera. On doit définir. On va demander dans quelques instants. Mais ma fille, tu médecin. seras choquée. Tu sais, la podologie, c'est une maladie qui existe. Enfin, non, c'est une discipline de la science qui existe, en fait, de la médecine qui existe. Et la podologie, en fait, permet de traiter les infections au niveau des orteils, des ongles, spécialement. Ce sont les personnes qui travaillent avec des personnes qui souffrent de cancer ou encore de diabète et qui ont les pieds très fragiles. Donc, il faut savoir leur faire la pédicure, la manicure, pour qu'il n'y ait pas des infections. Oui, soukou. Bravo. Aïe, 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 mon Dieu. Bien, allez, la première personne. On parle sport avec toi. OK. On commence avec toi, si tu le permets, naturellement. Parce que quand on commence la journée, il faut descendre du lit, faire quelques exercices. D'ailleurs, est-ce que dans le public, quelqu'un a fait des exercices aujourd'hui? Je veux savoir ce que mes gars dans le public ont eu à faire aujourd'hui. Passe-moi ce micro. Bonjour, tonton, comment ça va? Je vais très bien. Tu es beau, hein? Merci. Tu as fait du sport aujourd'hui? Oui, j'ai marché. Bon, nous, on a tous marché. Tu sais, à un moment donné, marcher, on n'a plus considéré que c'est sport. Parce que tu veux, la galère est généralisée maintenant. Marcher, là, ça fait partie Nous sommes les descendants d'Abraham. Merci, ma fille. Merci, Nous ma marchons fille. depuis le ventre. Donc, c'est tout. Oui. Bon, à part ça, C'est tu tout. n'as rien fait. Non. Quelqu'un d'autre? Vous avez marché aussi. Tu as marché 3 km. Le taxi est gâté. Oui. Donc, on dit souvent d'emprunter nos pieds. Donc, j'aime marcher. Il a emprunté ses pieds, le gars. Merci beaucoup. Hein. Il a emprunté ses pieds. Alors, on va te parler des dernières informations sportives. Il y en a énormément. Est-ce que tu sais qu'à Débardia Blaza, le quoi a dit? Tu aurais aimé y aller quand même, non, quelque part? Tu as déjà ton ticket? Yo. Bien, allez, Ben, sans transition, on va y aller, d'accord, mais je permets quand même qu'on puisse t'applaudir, ça va te faire un boum au cœur. Si tu as envie de te mettre debout, absolument, si tu veux rester assis, c'est comme tu veux. Je vais me mettre debout, je vais parler sport. Il faut que je me mette
debout. Je t'en prie. Il faut que je montre le bon exemple. Seulement, je ne veux pas courir ni marcher là. Mais bon, je vais me tenir debout. Ok. Alors, je pense qu'il y a des sportifs dans le public. Ok. Est-ce que vous savez qu'il y a un tournoi qui se joue actuellement? Quel tournoi Non, hein? Qui a dit, je pense qu'il y a des sportifs. Oui. Ils ont crié Ils ont dit gaillardement, oui. oui. Donc, il faut Donc, répondre. mais- repose-leur la question. Est-ce que c'est foot, c'est basketball, c'est quoi? Attendez. Est-ce que vous savez qu'il y a un tournoi qui se joue actuellement à Lomé? Pardon? Le Chan? Non, On lui passe le je micro. donne- Non, te dérange pas, je vais lui donner celui-ci. Ne te dérange pas. Alors, je me repositionne. Tonton 3 km dit qu'il y a eu 20. Vas-y. Ouais, pour les U20 Oui. de UMEWA, De l'UMOA. Oui, Ben? oui, C'est c'est ça. bon. Ça? C'est bon, c'est ça, c'est ça. Ah, bravo. C'est ça. Donc, il n'a pas marché pour rien. Ça n'a pas marché Il n'a pas pour marché rien. pour rien. Donc, comme il a dit, actuellement se joue à Lomé, au stade Omnisport de Lomé, juste à côté ici, le tournoi de l'UFOA B. Donc, ça réunit, eh bien, c'est le regroupement des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais la partie B, c'est-à-dire la partie un peu qui est près de la côte. On a les pays comme le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Burkina et bien évidemment le Togo. Ok. Et donc, ce tournoi regroupe les joueurs des U20 de chaque pays. Donc, comme on le voit à l'écran, c'est l'équipe togolaise. Ils ont joué leur premier match le jeudi 17 octobre et contre le Niger. Et ils ont eu à réaliser un score de 2 buts partout, un score nul de 2 buts partout. Ça ne dit pas Et, un score de 2 buts partout, mon chéri. non, Tu c'est- dis qu'il y a une victoire en faveur du Togo Togo. dans l'égalité. Ah oui, ah oui. Il faut faire Bon, attention. là, il faut Faire attention. là, je viens d'apprendre une autre manière de dire les Très choses. important. Ça, Voilà. c'est hyper important. Une victoire. Du Togo. du Togo dans l'égalité l'égalité. sportive. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais je pense que le tournoi se joue chez nous. Normalement, on devait gagner. On a gagné. Mais Ben, D'accord, on mais a gagné. Ben. On a gagné deux buts partout. Non, On a gagné 2 buts l'opposition partout. le dérange beaucoup. Je pense On a que gagné 2 buts la partout. rubrique sportive, là, quand on va parler du Togo, là, on va te mettre à Eh. l'écart. Oui, parce que Parce que vraiment, tu tu as ne mal maîtrises pas les commencé. termes. Hein. Ah, d'accord. Non, là, je viens d'apprendre. Si tu fais ça, on va On a donner à gagné. 8. Hein. Alors, ce qui est bien, le dimanche dernier, le 20 octobre, le Togo a encore gagné dans l'égalité. Tu apprends Zéro vite. but partout. Hein. 0 but partout cette fois-ci. Voilà. Contre nos voisins de l'Est, le Non, tu Bénin. n'es pas obligé de donner le score. Déjà, Dans on a l'égalité, gagné, on a gagné. l'égalité. Dans l'égalité, c'est bon. hein. D'accord, donc nous avons gagné dans C'est pas l'égalité. rivalité. C'est où? On continue. Alors, donc, nous espérons également, ce soir, il y a un dernier match. OK. Et nous espérons que nous allons encore gagner dans l'égalité. Non. Non, Non, pourquoi non. on a gagné? On va gagner. Mais dis donc. Eh Ben, est-ce que tu es Ben, sûr est-ce que de le toi? sport te va bien? Ça me va bien. Je me suis mis en C'est- cuir, mais ça me va J'ai bien. comme l'impression que Edjodine voit sport agbe. Pourquoi alors? C'est quand Au tu parles point maintenant, de- là, c'est un peu malin comme fini, ça. c'est fini. Hein? Oh là là. Ben, Yo. dans Tu as su de l'égalité, Oui. c'est à part. C'est à part. La victoire, C'est à C'est part. à part. Moi, je sais, Oui. pronostic, ça n'engage que moi. Parce qu'il y a beaucoup de sorciers qui regardent là. Ça n'engage que moi, mais je dis que ce soir, on peut facilement avoir une victoire pour le Togo. Amen. Parce que je ne sais pas, mais je sens qu'il y a un Yes, vent. oui. yes, Ah, yes, yes, oui. yes, Yeah. yes, Je yes. sens que le Saint-Esprit va On faire reçoit. quelque chose. Amen, Amen. 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 Bien. Bon, en tout cas, ce ne sera pas dans l'égalité quand même. Voilà. Donc, ils auront à jouer un match contre le Ghana, Ok. qui est d'abord leader du groupe. Et comme nous, les Togolais, nous aimons beaucoup les calculs, au même moment qu'on gagne contre le Ghana, on va prier que le Niger et le Bénin fassent match nul pour que nous qualifions en demi-finale. Voilà. Non, ils ne vont pas Ils faire feront. match nul. Hein? Ils feront. Ferons match nul. Je ne maîtrise pas beaucoup. Mais il faut qu'ils échouent. Tu as dit le Bénin où? Le Bénin et le Niger. Le Bénin et le Niger. Oui. Présentement, Tu là, dois faire match Ils nul. doivent faire match nul. Coûte que coûte. ils jouent Nous, comme... nous devons Personne coûte ne que doit coûte gagner. gagner. Non, Personne ne doit gagner entre personne ne eux. doit gagner entre eux. Ah, pour que nous nous sortions. Oui, mais il faut que nous aussi nous gagnons. Il Ah. faut que vous me L'équation contactiez est sur longue. L'équation tous les marabouts sur Facebook, portefeuille magique, tout ça là. On a une mission pour eux. Ils vont nous gérer ça Vraiment. vite fait. Hein. Vraiment. Très urgente. Hein. Très Nous urgente. devons gagner, eux, ils doivent faire match nul. Oui. Ouais. Le calcul sera bon.
Ok. Non, Dieu a dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le Amen. Bénin et le prophétiser. Niger ont fait match nul. C'est déjà C'est dit. déjà déclaré. Acté. Amen, Deux amen. femmes veulent, Amen. Dieu veut. Amen. Eh, pardon, mes amis béninois et nigériens, Nigériens. ça revient même. Nigériens qui suivent l'émission. Moi, je n'ai rien contre vous. Hein. C'est juste le jeu. Voilà. Je dois choisir mon camp. Sinon, quand on finit l'émission, on ira manger ensemble. On est en paix quand même. Bien, on poursuit. Alors, on poursuit. Alors, ça, c'est une petite parenthèse. Il y a également l'équipe togolaise des éperviers locaux OK. qui vont également jouer un match contre le Bénin. Oui. Oui. Au stade de Kégué, Ah, c'est chez nous. le dimanche. À Et ça, domicile. c'est pour les qualificatifs pour le Chan. Comme quelqu'un venait de le dire là. Ouais. Voilà, cette fois-ci, maintenant, c'est pour le Chan. Et c'est le dimanche. L'entrée est libre et gratuite. Nous invitons donc toute la population à sortir Massivement. massivement pour encourager les éperviers locaux. Voilà. Oh là là, c'est mignon. Alors, maintenant, deuxième information. Ok. Il s'agit de la ministre des Sports, Dr Lily Bessikama, Oui. qui était en Russie la semaine dernière. OK. C'était du mercredi 16 au dimanche, au samedi 19. Mhm. Elle a assisté au forum sportif international. Alors, dans le pays, donc, quand je dis Russie, dans le pays de Vladimir, Dans le pays du froid. du froid, Ouais, Oui, toujours Vladimir fait-il, Poutine. il fait froid. chez lui, là-bas. Alors, donc, elle a eu à rencontrer ses partenaires, dans un parterre d'invités. Elle a eu à discuter avec eux. Elle a rencontré également le ministre des Sports russe. Son nom, c'est, excusez-moi, c'est un peu difficile à t'excuses, lire. oui. Mikhail Degtyarev. Bléou. J'y suis Ça n'a arrivé. pas été facile du tout. Merci. Donc, elle a beaucoup encouragé le monde à vivre, à célébrer le football, à célébrer le sport et également véhiculer des messages de paix, de paix sociale au travers des disciplines sportives. C'est important, Voilà. ça. C'est très important. Et pour finir, comme je le disais, thématique oblige, nous allons parler également donc, du cancer, bien de la santé, du sport et de la santé. Et donc, le sport, nous savons tous que c'est une activité essentielle à la santé. S'il faut être en bonne santé, c'est pas seulement, il ne faut pas seulement manger. C'est vrai, il faut vivre dans un environnement sain, mais il faut également entretenir son corps en faisant du sport. Ouais. Et donc, le sport intervient beaucoup également dans la préservation, bien dans la prévention, dans la lutte et dans la lutte contre la récidive du cancer du sein. Ouais, c'est Voilà. vrai. Oui. Et donc, comme nous pouvons le voir à l'écran, faire du sport nous préserve à 50% d'avoir le cancer, de façon générale, d'avoir le C'est cancer. bon à cancer, savoir, ça, oui. déjà. Et donc, pour la prévention, une activité régulière réduirait le risque de cancer de sein de 20 à 25%, selon les chiffres de la revue américaine PLOS ONE. Donc, l'activité sportive est une activité tellement intense, telle qu'elle permet de brûler les carburants ou les éléments encourageant la naissance des cellules cancéreuses. Alors, pour la guérison, le sport a des effets positifs sur des aspects liés à la condition physique, à la qualité de vie, à l'anxiété, également à l'estime de soi. Et pour ceux qui souffrent du cancer du sein, il y a un programme qui est bien préparé pour eux. Le programme se dénomme l'activité physique adaptée. Et donc, pour ces gens de Activité personnes, physique adaptée. oui. Et pour ces genre de personnes, il les conseille souvent de faire la marche, pas la marche à 3 km là, la marche sportive Tous les soirs. tous les soirs. Et la course également, le tennis de table, la danse, le yoga, la natation, et voilà, pour ne citer que ceux-là. Voilà. Mm. Enfant. Alors, et pour ceux qui souffrent du cancer, faire du sport réduit de 39% le taux de mortalité. Voilà. Et donc, pour finir, 39% le taux 39% de mortalité. Oui. D'accord. Ouais. C'est Yannick qui me dérange avec le téléphone de l'émission. Je sais pas Alors, pourquoi. et comme je le disais également, et elle parlait de rechute ou bien de rémission. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de rechute. Même si les cellules sont guéries, les cellules disparaissent, ils Ouais. peuvent toujours revenir. Et donc, pour lutter contre cette rémission, je sais pas, cette rechute-là, on doit faire du sport. Également, faire du sport permet de réduire de 28% la récidive du cancer du sein, selon le site ARC. Donc, voilà à peu près en résumé ce que faire du sport apporte à ceux qui souffrent du cancer du sein également, voilà, pour prévenir également ce que le sport peut apporter à toute la population. Merci beaucoup, mon cher ami. Je pense que les informations sont passées. On va essayer de faire court rapidement, un tour de table pour les prochaines rubriques, les gars, pour ne pas être rattrapés par le temps. Mais j'envoie un coucou spécial à tous les Béninois qui nous suivent présentement. Nous avons Elias qui demande déjà si vous vous portez bien. Bah, tous par nous ici. allons bien. Super bien. Ensuite, il vous souhaite un bel après-midi et que le meilleur gagne, tout simplement.
Voilà. Allez, quelqu'un a dit, quand on souhaite un bien, c'est toujours pour soi. L'égoïsme, c'est ce qui caractérise l'humanité. Un prof du Bénin. Non, mais moi, je me souhaite le bien. Le Togo, c'est nous. Voilà. Donc, vous voulez que dans un match où le Togo est supposé perdre, par exemple, contre le Bénin, je dise que Bénin est le Roudia. Et moi, je vais vous dire, mon papa, il est béninois, ma maman, elle est togolaise. Alors là, c'est la guerre à la maison. Moi, je suis togolaise. Hein. Voilà. Donc, on souhaite que le Togo gagne. Voilà. Mais s'il y a fair play, le foot, c'est une discipline très fair play. Après, on va manger à Mio, tout ce que vous voulez. Hein. Je vous envoie un gros bisou quand même. Allez, rapidement, sans transition, je vais tomber sur Miss Ruth. Rapidement, on va parler d'environnement. Et tu nous diras ce qu'il faille brûler ou pas brûler. Parce que toi, ton bois, là, c'est bon. Bien. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Comme on le dit, un corps sain dans un environnement sain. Après avoir fait le sport de M. Ben, maintenant, reste à savoir ce que nous devons faire ou bien les conduites à adopter, voilà, pour éviter le développement du cancer. Alors, rapidement, nous allons commencer par la pollution de l'environnement. Voilà. Alors, quand on parle de pollution de l'environnement, déjà, je vais commencer par les fumées dégagées par nos engins. Souvent en circulation, on fait face à certaines situations où on inhale tellement de fumée qu'on a de la peine à respirer. Ouais. On ne fume pas, mais le pourcentage de fumée qu'on inhale par semaine, franchement, c'est à revoir. Ouais. Si vos engins ont des problèmes, amenez-les en consultation. Amenez vos véhicules, vos motos en consultation chez les mécaniciens. Arrêtez de nous tuer, s'il vous plaît. Suite à cela, nous allons parler du fait de brûler les pneus. Les pneus, les sachets plastiques noirs également. La nuit noire. Le pire, c'est qu'il y en a qui attendent que tout le monde dorme pour lancer les hostilités. Parce qu'en journée, on va les critiquer. Exactement. Il y en a qui brûlent également en journée. Bon, ça, c'est les durs du quartier. Là, ils peuvent se permettre. Quand ils le font, personne ne peut parler. Possible, hein. Exactement. Ouais. Mais ce n'est pas le plus difficile. C'est ceux qui brûlent les gazéomas. Ça, c'est... Non, c'est que c'est compliqué. Hein? C'est toi qui as loué, c'est toi qui payes ton loyer. Mais le voisin, lui, il sort ses papiers. Il brûle là. Tu n'as rien à dire. Déjà, tu as même peur de sortir. Parce que tu te dis, si je sors, si j'inhale en même temps le truc. Mais tu ne peux pas parler. Si j'ouvre la bouche, je vais mettre toute la fumée dedans. C'est grave. Donc, tu es obligé de supporter. Et le gars, il est là. Quand il brûle ça, je l'entends, il sifflote la nuit. Il sifflote. Et quoi du job? Et soit là, tu vois. Ça aussi, il faut en parler, ma fille. Également. Dis donc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit des papiers toilettes, les pneus, les sachets, tous ces éléments contiennent des substances très toxiques pour l'organisme. Voilà. Alors, le fait d'inhaler ces fumées détruit l'ADN et contribue à la mutation de nos cellules, ce qui favorise le développement du cancer. Okay. Alors déjà, cette pollution influence la qualité de l'air et la quantité de rayonnement UV qui atteignent le territoire terrestre. Alors, ce qui également influence, notre santé sans que nous ne le sachions. Ouais. Alors, tous ces produits sont, classés comme cancérigènes. Okay. Donc, nous devons prendre note et éviter ces genres de comportements. Il y a certaines personnes, même au moment des fêtes, qui utilisent les pneus, brûlent les pneus pour cuire leur viande. C'est vrai que, bon, on fait doucement avec les informations là. Tu sais, quand on cuit le mouton ou bien la chèvre, sur le pneu, la viande est tendre. Non, en année, on peut refuser. Mais vers Noël, il faut un peu fermer les yeux. Sinon, tu vas manger le mouton. Ce ne sera pas cuit, hein, tu vas te plaindre. Déjà, même Tabaski, il n'assaisonne pas bien. Donc, imagine maintenant vers Noël, là, elle a pas. Si tu veux dire de ne plus utiliser les pneus, trouve solution aléatoire. Comment on appelle ça, même quelque chose pour changer l'autre là? Comment ils appellent ça? Il y a un français là. Pour remplacer? Pour remplacer là. Mutation. Quelle mutation, ma fille? Quelle mutation? Allez, on poursuit. Alors, comme je le disais, déjà, cette nourriture que nous cuisinons avec ces pneus deviennent en même temps du poison. Ouais, c'est toxique. Ça, il faut le noter. Ça devient du poison, non seulement pour vous qui consommez, mais le pire, c'est que vos voisins qui n'ont même pas goûté à cette viande là où ça fait mal, sont atteints.
Ça, c'est Tabaski, Ramadan. C'est ça. Parce qu'à Noël, nous partageons. Voilà. Non, à Noël, nous partageons. Mais le syndicat est en train de réfléchir là-dessus présentement. Bientôt Noël, nous vous attendons. Non, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. C'est une manière de dire que, certes, nos comportements peuvent nous atteindre, mais également peuvent atteindre des personnes qui nous entourent, qui n'ont rien demandé. Donc, nous devons faire très attention parce qu'aujourd'hui, nous allons dire que non, il n'y a rien, on va bien, on est en bonne santé. Mais c'est des années plus tard, c'est l'accumulation de ces petits détails-là qui nous crée des problèmes après. Alors, en troisième position, nous allons parler des radiations. OK. Les radiations sont des formes d'énergie qui se propagent sous forme d'ondes. Voilà. Alors, il y a des radiations qui sont non ioniques, c'est-à-dire des radiations qui ne nous causent pas forcément le cancer, qui sont dégagées par les micro-ondes, par exemple, les radios. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres radiations qui sont dégagées par des appareils utilisés pour la radiographie. Alors, ces appareils sont conçus dans le cadre de la médecine. Ils nous aident à traiter certaines maladies, ou bien à détecter certaines maladies. Mais c'est l'utilisation excessive et sans protection de ces appareils qui peut représenter un danger pour notre santé. Et comme on le dit, l'utilisation abusive de toute chose est nuisible. Donc, il faut faire très, très attention. Et je ne saurais achever cette rubrique sans faire un petit clin d'œil à toutes ces personnes qui sont atteintes d'inondations, qui sont victimes d'inondations pendant ces moments de pluie. Voilà, donc nous vous envoyons autant pour moi tous nos ondes positifs, recevez nos soutiens parce que qui parle d'inondation parle de pertes en biens matériels, parle de maladies et grave encore parle de pertes en vies humaines. Alors nous pensons à vous et que puisse Dieu vous assister pendant ces moments de pluie. Amen. Donc ce sera tout. Tu as failli me faire pleurer, je te fais un câlin. Hein? Merci beaucoup. Hein? Non, ça, c'est en soutien à toutes les personnes qui... Parce que présentement, il y a des matelas qui sont sur les étages. C'est-à-dire, on a mis 15 briques comme ça, on a mis ça en haut, là, voilà. Et puis, il y a des gens qui montent pour aller dormir, ils utilisent l'escabeau. Alors, à vous de voir. Si vous n'avez jamais connu ça, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Moi, je l'ai déjà vécu. Oui, bien sûr. C'est pas facile du tout. Donc, les voisins, s'il vous plaît. Si vous êtes dans une zone où il y a facilement de l'inondation, quand il y a les fortes pluies et que vos voisins demandent à venir ou à baisser, c'est-à-dire se cacher de l'eau ou alors éviter de rester dans l'inondation, permettez-leur de rester juste là. Il y en a qui demandent à dormir dans le garage ou sur la terrasse. C'est juste une question d'une nuit. Ne dites pas non, s'il vous plaît. Mille coucou. Vous comprenez ce que je veux dire? Merci à vous pour le bien que vous faites à l'humanité. Allez, on va poursuivre rapidement. Je pense que nous sommes partagés cette fois-ci entre Miss Grace et Miss Eve. Et nous allons, avant la santé, rester en littérature. Madame, en un temps plein de 5 minutes, qu'est-ce que vous pouvez nous offrir? Avant de commencer, permettez-moi de mettre mes lunettes. Parce que pour lire, il faudrait bien voir. OK. Je vais également me mettre debout parce que... Pour lire, il faut se mettre debout. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui me tient particulièrement à cœur parce que ce livre aborde des thèmes que rencontrent beaucoup de personnes aujourd'hui. OK. Le livre s'appelle La corde sensible. C'est écrit par Aurore Guitry. Imaginez qu'il existe un chant qui, lorsque ce chant-là est chanté, pourrait guérir une personne. Quel chant pourriez-vous chanter? Non, allons maintenant, guéris vite. Hein. Non, allons maintenant, tu entends tu ça, n'as pas envie de fermer les yeux. Hein. Tu n'as pas envie de fermer les yeux. Non, mais dans les hôpitaux, je ne vous l'ai pas dit, mais les grands hôpitaux utilisent allons maintenant pour guérir les malades. Ah bon? Non, parce que non, c'est allons maintenant. À quoi? À fond, à Badi, à Dieu aussi. C'est très psychologique, tu vois. Moi, ce sera allons maintenant. Donc, Miss Ruth? Gakenye Mako. D'accord. C'est une fille de pasteur, c'est normal, tu vois. Miss Eve? Je rejoins Océane. Ah bon, hein? Oui. Et puis, il y a une deuxième chanson aussi. Il y a une deuxième chanson. One day, c'est ça. Bon, je voulais dire Odive Makou, mais il y a un télépopi aussi. Mais pourquoi pas? Arrête, à quel moment? C'est normal. Mais pourquoi pas? Donc, ce livre parle d'un chant. C'est le pari fou que se lance Nicolas pour aller chercher une partition qui pourrait sauver sa femme qui a eu un accident de circulation. Donc, il se lance à la poursuite de cette partition-là. Selon son père qui est pianiste, cette partition se trouve à Rome, en Italie.
Donc, il est parti pour chercher cette partition-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette partition-là, lorsqu'elle est chantée, la personne qui la chante peut soit perdre la vie ou même devenir folle. Donc, durant cette quête, il n'y avait pratiquement personne qui voulait la chanter parce qu'autrefois, ceux qui l'ont chantée, ils sont décédés. Donc, cette partition partait de famille en famille et dans le livre, ça partait de prêtre en prêtre. Voilà. Donc, selon vous, après toute la quête qu'il a eue, il est parti en Italie, il a été emprisonné. Pendant tout ce temps, Éléonore était dans le coma. La famille voulait à tout prix débrancher Éléonore parce que, selon les médecins, elle est déjà décédée. Mais Nicolas avait l'espoir que cette partition, lorsqu'elle sera chantée, pourra sauver sa bien-aimée. Selon vous, est-ce qu'il réussira à sauver sa bien-aimée? Est-ce qu'il a pu trouver la partition, selon vous? Ça donne envie. Quelle fin Je imaginez? veux lire pour savoir quelle fin ça a, cette histoire. Trouvez-moi d'abord Nicolas. N'est-ce pas? Tu as des choses à lui Tous dire. les problèmes sentimentaux ne sont pas réglés partout, ma fille. Tu as des choses à lui Nicolas est dire. différent de ce Nicolas-là. Toi, ton Nicolas, là, il s'appelle Fossi, non? C'est ça. Tu C'est vois. resté dans la saison 5. Oh, laisse tomber, ça continue, ma fille. On n'a même pas fini avec toi, tu dis c'est resté là. Voilà. Donc, dans ce livre, on a abordé plusieurs thèmes. L'un des thèmes qui m'a beaucoup touchée, ce que moi j'ai bien aimé, c'est le thème, ce qui parle des dégâts psychologiques causés par une fausse couche ou le fait qu'une maman mette au monde un enfant et puis que l'enfant meurt. Parce que dans l'histoire, Éléonore, avant l'accident, elle a eu une fausse couche. Donc, ce qui l'a beaucoup touchée psychologiquement, donc conséquence également sur le couple. Ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de disputes. Durant ces disputes dans la voiture, qu'elle a eu un accident. Donc, c'est également lancé un appel à tous ces couples ou bien à toutes ces dames-là qui ont eu à traverser cette situation, d'en parler, de discuter avec des psychologues, pourquoi pas. Voilà, parce que ça pourrait beaucoup les aider à traverser cela. Également, dans ce livre, il y a un thème qui a été abordé, c'est la persévérance et l'espoir qu'avait Nicolas de sauver sa bien-aimée. C'est pour ça que je disais de me Voilà. chercher un Nicolas. Parce qu'il a traversé vents et marées pour trouver cette partition. Malheureusement, il a trouvé la partition. Mais il a trouvé celle qui devait la chanter. Il a finalement trouvé une dame. Mais il a finalement décidé de ne pas faire chanter cette dernière parce que un soir, la veille où la personne devait chanter, ils ont fait une répétition et durant la répétition, elle a fait une crise. Elle n'est pas morte, mais ça a été difficile de se relever après. Donc, il a dû prendre une décision. Est-ce qu'il faut prendre le risque de faire chanter la dame pour qu'elle meure ou sauver sa femme? Sachant qu'il avait beaucoup de pression du côté de la famille de la dame. Donc, il a finalement décidé de laisser partir cette dernière-là. Il n'a pas décidé de rester parce qu'il se dit qu'il ne veut pas avoir un dernier souvenir d'elle triste et tout ça. Donc, il est venu lui dire au revoir, tout simplement. Je vous lis une petite partie qui m'a beaucoup touchée. Laissez-moi... on ne va pas pleurer, ma fille. Attends. J'ai envie de pleurer. Non, moi, j'ai pas envie de pleurer. Tu sais, j'ai vraiment pas envie de pleurer. Si tu lis, je me connais. Les histoires, j'ai eu beaucoup de gourmets. Juste une phrase. Vas-y, lis la phrase. Mais je suis mal déjà. Nicolas disait sur le lit d'hôpital à sa bien-aimée Léonore, « Pourquoi sont-ils tous aussi pressés de te voir partir? Je n'assisterai pas à la procédure. Ta famille restera jusqu'à la fin. Je préfère encore le bruit des machines. Je préfère te faire mes adieux maintenant. Si tu croises mon père quelque part, dis-lui que je le pardonne. Bon voyage, ma princesse, ton Nico. » C'est le dernier mot qu'il a laissé à sa femme Éléonore avant qu'elle ne parte. Et après, ça a été très dur pour lui de se reconstruire. J'invite tous nos téléspectateurs à aller lire ce livre parce que c'est... Justement, pour la lecture, où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre? Il suffit de me contacter, moi, s'il vous plaît. Bibliothécaire. La bibliothécaire. Merci. Avant de terminer, s'il vous plaît. Je vous en prie. Nous sommes sublimement habillés. Je vais venir là. Oh, elle est charmante. Hein? Oh là là. Elle t'a dit que les petits modèles sont jolis, quoi. Oui. Également, Miss Ruth. OK. Elle est habillée Mettez-vous en rose. là-bas, alors, tranquillement. D'accord? Comme ça, on va voir. OK. Moi, je suis en basket, pas en talon. C'est Voilà. joli, je trouve. Le rose pâle. OK. Avec Bonbon, un peu comme ils disent. de bleu. OK. Voilà. Un clin d'œil à Octobre Rose. Octobre rose. Voilà. Josué.
Non. Et je sais pas le temps. Joliment habillés également. Donc, nous sommes habillés par la boutique Zenex exclusive. Voilà, qui se trouve à Tochi, à côté du Zenex restaurant. exclusive. Macafui. Voilà. OK. En face de la clinique Lumière Divine. Voilà. Donc, vous passez à la boutique pour vous faire belle, comme moi. Et beau. Vous êtes Et beau mignon, comme hein. moi. Ben, merci à vous, merci à vous. Je vous renvoie à vos places. Quelqu'un a dit, vous êtes tellement... Ben, justement, en parlant de vos tenues et également de vos maquillages, on voit un clin d'œil à notre maquilleuse attitrée, Miss Trois Pommes. Très important. Miss Aurélie. Voilà. Il y a une personne qui dit que c'est le Togo qui va gagner et assure que vous êtes beau et belle sur le plateau. Merci. Vous voyez que j'avais raison de toute façon. Hein. Bien, quelqu'un a dit, je vous salue. Hé, tonton, ce que tu as envoyé là, je veux lire. Hein. Faut lire. Mais ça là, on peut en parler nous deux. Ici, là, si je lis ça seulement là, tu vas continuer par boire chez toi. Moi, je serai en exil, tu comprends? Ça va être dangereux. Donc, après l'émission, on va revenir dessus. Anyway, merci quand même de soulever la question. Bonjour à tous. Bonjour. Très joli plateau, très bonne émission à Merci. vous. Océane, plus belle de jour en jour. Ça seulement, là, vous allez souffrir. Merci beaucoup. Et encore le béné, j'espère que vous allez tous bien. Très Très Je bien. dis bravo aux nouveaux venus. Et bien voilà, vous voyez. Merci. Et la personne dit qu'avec le temps, vous serez comme nous. Ils se sont lancés ce défi-là, ils vont mourir. Hein. De route, je vous assure. Hein. Ephraim Oswald, depuis Parakou au Bénin. Merci également à vous. Et maintenant, nous allons marquer juste une pause parce qu'on va enchaîner avec 2 plateaux santé. Et juste après, nous allons parler également des grands événements. Je le disais, bien sûr, si organise un grand événement, il faille absolument que tous les Togolais qui l'ont apprécié, qui ont rêvé grâce à son talent et son art, puissent y participer. J'ai vu les tickets d'entrée, franchement, les gars, c'est du beignet, c'est donné, quoi. Vous voyez, comprenez simplement. Et puis, on va parler également de transport urbain, très important. Vous voulez sortir de la maison, surtout dans cette période où il y a beaucoup d'inondations. Si vous ne savez pas quel taxi choisir, elle a tissimé. Donc, sachez qu'il y a de nouvelles voitures et des motos également qui vous garantissent la sécurité. Côté mécanique, ça a été confirmé. Rien à dire quand même. Il s'appelle BKG, mais je reviendrai dessus dans quelques instants. Là, maintenant, pour accompagner les nouveaux, merci de nous avoir... Miaro. On va partir avec la plage publicitaire. Merci les gars. Besoin d'un accompagnement pour faciliter l'obtention d'une admission? Simplifiez-vous la vie pour toutes les démarches liées à cette procédure avec Educ Advice. Spécialisé dans la mobilité internationale des étudiants, Educ Advice vous oriente dans le choix des domaines et filières d'études adéquates correspondant à votre aspiration. Chez Educ Advice, vous avez la garantie d'un accompagnement intégral à chaque étape du processus, de la définition de votre projet d'études à votre succès académique et professionnel. Représenté dans plus de 14 pays en Afrique et travaillant avec plus de 71 écoles et universités partenaires offrant plus de 40 domaines de formation, Educ Advice a déjà accompagné plus de 1000 étudiants vers la France, le Canada, l'Espagne, la Belgique, l'Italie et l'Allemagne. Faites de votre rêve une réalité avec Educ Advice et rejoignez les universités les plus prestigieuses du monde. Contactez-nous dès maintenant au plus 228 92 77 96 97 plus 33 7 66 84 80 81 ou contact@educ-advice.com ou rendez-vous sur notre site internet www.educ-advice.com. Educ Advice, vos études, notre priorité. Bien, vous êtes toujours avec nous. Avant de se concentrer sur la santé, madame, je vous prie de prendre le micro et pareil pour les messieurs également. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission et nous espérons que vous passez un bon moment en notre compagnie. Un très bon moment. Aïe, 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 like this, hein. Souvent, quand vous voulez dire ça, là, ne venez pas les mains vides. Hein. Apportez un petit cadeau, quelque chose. Oh, thank you. Oh, c'est bien ça. Bien, alors, avant de revenir à vous, nous sommes avec Monsieur Diaoud, là, qui est un inconditionnel de cette émission, bien sûr, qui représente le premier et meilleur réseau GSM du Togo, je cite Togocom. Et nous avons également Monsieur Sonsi Edo, qui est à sa première entrée dans cette émission. Comment ça va, Monsieur Do? Ça va bien, et chez vous? Votre sourire. Il y a quelque chose dedans, t'as pas senti? Ouais, souris-moi, ma fille, souris-moi, c'est un homme marié. Oh là là, bien. Alors, on va parler de 6 fondations et d'un événement qui compte les heures à partir de cet instant. Bien.
comment Six Fondations a préparé ce grand événement et d'abord, pourquoi ce grand événement? Je vous laisse le choix de prendre le micro. Allez-y. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ah, voilà. Bon, comme vous venez de le voir, nous partageons la joie. Effectivement, le président Adebayor a souhaité célébrer sa carrière emblématique en organisant un jubilé de fin de carrière. Et pour préparer ce jubilé, c'est la fondation qui porte les festivités. D'entrée de jeu, nous avons eu à organiser pour préparer ce jubilé quelques activités, à savoir un tournoi de football féminin que nous avons eu à organiser à Takpamé pour la phase régionale, parce qu'on aura une équipe qui va représenter la région des Plateaux. Ça s'était déroulé à Takpamé. Également, les jeunes filles ne sont pas oubliées. Donc, le 12 octobre passé, nous avons eu à organiser une journée scientifique à l'endroit des jeunes filles pour les inciter à choisir les métiers scientifiques. Tout à l'heure, je vous ai suivi vous parler de l'égalité. Oui. Donc voilà, les métiers scientifiques ne sont pas que pour les garçons. Donc c'était le 12 octobre passé au niveau de la CFMI, centre scientifique au niveau de la zone portière, avec les partenaires comme l'AFD, Women Tech et plein d'autres. D'accord. Voilà. Bien. Alors, ce grand événement va se tenir finalement quand? Parce que j'estime que c'est l'apothéose. Vous avez commencé déjà des activités au programme depuis le nord du pays et ça descend et ça descend. Mais à Lomé, on aura une grosse festivité. Ce sera exactement pour quand? Ça commence ce vendredi. Nos invitations. J'ai les invitations avec moi. Vous serez invités. Hein? Okay. Ça, il n'y a pas de souci. Vous connaissez le président d'ailleurs. C'est quelqu'un de généreux. On la connaît, le président. C'est ça, nous avons des relations dans ce pays. Bon, même si des fois on prend moto, c'est l'humilité en fait. C'est l'humilité qui oblige. On va juste montrer l'humilité. C'est l'humilité qui oblige. Le vendredi, il y aura quoi au programme pour le vendredi? Déjà, ce vendredi, nous aurons la phase finale du tournoi national de football féminin. Okay. Donc, ça va se passer au niveau du stade d'Agaza. Donc, on aura une équipe qui vient de la région des Savanes. Queen FC de Gando. On aura une équipe qui vient de la région centrale. On aura une équipe, la finaliste de la région des Plateaux, viendra également. Et des équipes au niveau du Grand Lomé seront de la partie. Et ça démarre à partir de 8h. À partir de 8h au stade à Gaza. À Gaza. D'accord. Ensuite. Le samedi, très tôt le matin à 7h, le président Adebayor a fait circuler une vidéo. Je sais que tout le monde l'a vue. Voilà. Une course populaire, le marathon, ça part au niveau du stade Omnisport de Lomé. Et ça revient, il y aura deux circuits pour hommes et dames. Donc les circuits sont au niveau de Lomé. Bon, il faut juste suivre, voilà, il faut suivre les indications. Et le soir, il y a le grand concert au stade Omnisport de Lomé. Et la TVT est la première chaîne sur laquelle nous allons... Naturellement. Nous allons donner l'exclusivité. Le concert est totalement gratuit. Voilà. Totalement gratuit. Totalement gratuit. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez à faire pour ceux qui me suivent depuis la maison, c'est bien repasser la chemise. Mettez un peu de parfum. Passez le citron. Voilà. S'il vous plaît. Et c'est justement au niveau de ce grand concert que nous avons Togocom qui va faire les choses en grand quand même, hein, pour une fois. Monsieur Dena, pourquoi Togocom décide d'accompagner cet événement? D'abord, il faut le comprendre, le football aujourd'hui, ça réunit tout le monde. Hein. Ça réunit la plupart des générations en tout cas. Et il faut comprendre également qu'avec le foot aujourd'hui, on essaie quand même de pouvoir faire du fair play, que ce soit sur beaucoup de sujets qui constituent des controverses et tout. Et nous, aujourd'hui, chez le Perto Global, on se dit c'est quand même évident de pouvoir d'abord soutenir un énorme talent Baobab, qu'Emmanuel Adebayor-Chehil, quelqu'un qui a par ses ambitions également, tout ce qu'il a fait par le passé déjà et qui a pu également hausser le nom du pays également du football togolais. Et on considère aujourd'hui qu'Adebayor, c'est une marque en réalité. C'est une marque qu'il faut célébrer. Et dans cette mesure, on souhaite quand même suivre cela.
Et il ne faut pas oublier qu'on est partenaire numéro 1 de la fédération aujourd'hui. Ouais. Et on réaffirme également notre engagement dans cette mesure-là de pouvoir apporter notre soutien au football et puis voilà à tout ce qui tourne autour. Donc c'est important pour nous aujourd'hui de pouvoir être derrière cet événement et également le staff de CC Foundation pour pouvoir donner de la joie et réunir en fait tout ce monde-là. Donc aujourd'hui on célèbre également le jubilé, mais on ne célèbre pas que ça, on célèbre également toute la communauté et tous les fans en fait du football. Voilà. Justement, vous parlez de célébration et moi je vais parler de fédération. Monsieur Edo, pourquoi justement Emmanuel Adebayo a décidé de transmettre ou alors est-ce qu'il y a un message particulier qu'il souhaite transmettre à travers tous ces événements aux jeunes Togolais? Je n'en ai pas encore terminé avec le programme. Justement. Et nous, petit déjeuner le dimanche. Le dimanche, nous aurons à partir de 15h un match des légendes. Ça, c'est vraiment important. Au stade de Kégué. Et la soirée, comme vous serez de la partie, évidemment, il y a le dîner de gala. Vous doivez juste de tout le monde. Quand on parle, non, le blâme, quand on revient, non, la mère, non, le blâme, quand on revient, des vieux amis, non, bon, vous comprenez? Quand on parle de... Dans le pompo. Il y a dans le pompo. Moi, j'avais l'eau. Merci là-bas. Voilà, bien. Donc, concentrez-vous sur moi. Sur le gala. Voilà. Concentrez-vous sur nous. D'accord. Oui. Donc, le soir, à partir de 20h, le dimanche, il y aura le dîner de gala au niveau de l'hôtel de février, Salle Fazao. Ouais. Il y aura King Messin, qui sera de la partie, des légendes, pour une première fois au Togo. Voilà, j'en ai terminé avec le programme. Maintenant, je reviens à votre question. Au message phare, important. Au message phare. En fait, le président Adebayo voulait passer par ce jubilé non seulement pour célébrer sa carrière emblématique, mais dire aux jeunes Togolais que nous sommes, que tout est possible. C'est vraiment possible. Si on prend sa carrière au niveau de partie de Lomé et faire des exploits au niveau international, jouer dans des grands clubs comme Arsenal, Madrid, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est clair. Et le message, souvent quand il rencontre les jeunes, il dit, c'est croire en vous et être discipliné. En fait, c'est ça. Donc, je pense que le message qu'il voulait passer à la jeunesse togolaise, c'est de croire en eux. Tout est possible. Il l'a montré de toute façon que tout est possible. Il n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Franchement, j'espère que tout le monde sera là. Parce que beaucoup de personnes disent que c'est notre number one. Ils en ont 10, nous en avons un. Quand on dit ça souvent, c'est Cheikh Adebayo qui suit. Et donc, vous devez normalement vous mobiliser pour aller le soutenir. C'est très, très important. Voilà. Moi, je dis que c'est ça. Parler, c'est bien, mais poser un acte, c'est nettement mieux. Donc, on vous attend sur tous ces différents événements. Tout le programme, il a été déroulé. Mais si on voudrait avoir des informations, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Bien sûr, il y a un numéro de téléphone, il y a le mail. Bon, comme nous sommes à l'ère numérique, il y a la page Facebook de la Fondation, vous pouvez écrire. Et sur la page Facebook de la Fondation, vous avez toutes les informations, le numéro, le mail et le mail de la coordination. Donc, les informations, nous sommes à l'ère numérique. Donc, les informations se trouvent sur la page Facebook. Voilà, donc allez chercher tranquillement. Mais c'est quelque chose de très important, en fait. Le concert, il est libre, entrée libre gratuite. Donc ça, déjà, 3 km, tu peux aller maintenant. C'est libre. Merci franchement d'avoir choisi cette émission comme canal de communication. Nous vous attendons ici. Et dites également au number one que lui-même, on l'attend pour une émission spéciale. D'accord, je le transmettrai fidèlement. On est 20h15. 20h15. C'est comme merci beaucoup. Monsieur Villa, rapidement. Oui, une raison de plus pour Togocom soit sur cet événement, c'est de dire en fait à toute la population et ces gens qui croient en fait au football qu'on souhaiterait avoir également plusieurs et beaucoup plus d'Adebayor ici au pays, pas qu'un seul en réalité. Et c'est dans cette mesure on soutient cet événement et pour faire passer également ce message-là. C'est important. Merci. Merci d'y croire en tout cas.
Et merci d'insuffler beaucoup de foi et de courage à cette jeunesse. Je vais vous raccompagner en musique, le temps de parler santé. Et juste à votre suite, nous avons un invité spécial, un partenaire de cette émission, une personne qui a porté, je dirais même le parrain. C'est vrai qu'il n'a pas la taille, mais il est puissant quand même. Monsieur Gilles Chaffa est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'une application. On reste toujours dans la sensibilisation et la santé, la sensibilisation des jeunes. Il sera là. Et puis nous avons le plateau BKG qui va également clôturer cette émission. En musique pour les raccompagner rapidement les gars. Et monsieur Gilles, il va nous rejoindre. C'est parti. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Monsieur Gilles Chaffa, c'est lui-même qui, quand on a commencé ce projet, a dit les téléphones sont interdits au plateau. Mais il est venu, il a le téléphone. Non, mais est-ce que Isa normal? On va prendre le micro. Je déclare forfait. Voilà. Je déclare forfait. Comment ça va ce matin? Ça va, je vais bien, Océane. Et toi? Ça va très très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va quand même écouter, madame. Exactement. Alors, Océane, je le disais tantôt en début d'émission, on va parler du cancer du sein. Et justement, nous savons que le cancer du sein touche prioritairement et majoritairement les femmes, un peu partout dans le monde. Sur 8, on a quand même une femme qui est atteinte de cancer du sein. Et les symptômes sont assez visibles. On parle de la petite boule. Avant de revenir sur les symptômes, je rappelle que nous sommes avec Dr Ingrid Kanye-Tégué, pardon si j'écorche le nom. Elle est gynécologue obstétricienne. Elle est spécialiste de santé sexuelle et reproductive. Elle est également conseillère de l'association All for Change. Bonjour, docteur. Bonjour, Miss Eve. Alors, je disais tantôt, quand on parle de cancer du sein, il y a la petite boule. On parle de la petite boule qui apparaît et dès qu'on la voit, il faut aller dans un centre. La petite boule, elle apparaît comment? D'accord. Je vais déjà dire merci aux différents chroniqueurs, depuis l'environnement jusqu'au sport, parce que j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont suivi l'émission de la pause aujourd'hui ont gagné beaucoup de choses. Parce que qui dit cancer du sein dit environnement, dit sport, et puis dit également littérature. Parce que l'œuvre que la chroniqueuse de la littérature a mis en œuvre ce matin a relevé le côté psychologique de la chose. Donc, lorsqu'on parle également du cancer du sein, il y a la note psychologique. Donc, je dirais merci aux différents chroniqueurs. Et je dirais, comme la chroniqueuse de l'environnement l'a dit, cette petite boule survient de petits changements au niveau du sein. Parce que le cancer en soi, c'est une prolifération anarchique des cellules. C'est-à-dire, à un moment donné dans l'organisme, que ce soit à cause des facteurs environnementaux, des facteurs endocriniens, des facteurs biologiques, des facteurs hormonaux, on dit à une cellule, va à gauche, elle dit non, moi je vais aller à droite. On dit monte, elle dit non, moi je veux descendre. Donc, on dit que la cellule devient folle et elle agit sur son propre compte et fait ce qu'elle veut. Et de là, apparaît ce qu'on appelle une tumeur, d'accord? Et c'est de cette tumeur-là qu'on va dire, d'accord, le cancer du sein, lorsqu'on prend le sein, c'est cette prolifération de manière anarchique des cellules de la glande mammaire. Au début, c'est une toute petite boule, et plus le temps évolue, plus ça suit les canaux lymphatiques, et ça se disperse dans l'organisme en donnant des petites cellules que nous appelons métastases. Donc le cancer survient des modifications d'origine environnementale, endocrinienne, biologique ou encore hormonale. Alors, il y a tous ces facteurs-là qui entrent en jeu quand on parle de cancer du sein ou encore l'apparition de la petite boule. Moi, j'aimerais savoir quels sont les différents types de cancers. Est-ce que déjà le cancer du sein pour les hommes existe et quels sont les différents types de cancers chez la femme? D'accord. Le cancer du sein touche tout le monde, ça ne discrimine pas. Ce n'est pas une affaire de c'est la femme d'à côté, c'est tout le monde. Lorsqu'on prend une population de 100 personnes qui ont un cancer du sein, les hommes représentent 1%. Donc, on peut dire que c'est une affaire de tout le monde. Les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent développer un cancer du sein. Mais lorsqu'on prend le cancer du sein, il y a plusieurs types de cancer du sein. Et cette différence se fait au niveau de la biopsie. Quand je fais la biopsie de la petite boule au niveau du sein, et que j'envoie au laboratoire, le médecin anatomopathologie me dira, oui, c'est un adénocarcinome, c'est un sarcome, c'est ceci, c'est cela. Il y a plusieurs types de cancers. Il y a des cancers hormonodépendants, il y a des cancers non hormonodépendants, il y a des cancers radiosensibles, donc ça dépend vraiment. Et le traitement du cancer
cancer du sein dépend du type de cancer. On ne switch pas le traitement de Madame X à Madame Y. Voilà. Non, ça, c'est pas possible. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez conseillère de l'association All for Change. Et justement, cette association, depuis un bon moment, a engagé des actions avec plusieurs bénévoles pour cette lutte. Et vous avez des activités en cours qui ont commencé cette semaine. Déjà, quelles sont les actions et qu'est-ce que vous faites cette semaine par rapport au cancer du sein? L'association All for Change, c'est une association de jeunes bénévoles qui donnent de leur temps pour cette maladie qui est le cancer du sein, parce que c'est le premier cancer de la femme dans le monde au Togo. Et au Togo, en 2022, 60% des femmes atteintes du cancer du sein sont décédées. Qu'est-ce qui explique cet état de lieu? C'est juste parce qu'il y a l'ignorance. Nous sommes en 2024 et il y a encore des femmes au Togo qui ne savent pas que le cancer du sein existe. Il y a les tabous sociaux, culturels et religieux. Pour plusieurs femmes encore aujourd'hui, c'est de l'ensorcellement, c'est du maraboutage. Une belle famille ne voulait pas de moi, donc elle m'a lancé cette maladie pour que leur fils aille épouser une autre femme. Troisièmement, il y a l'accessibilité géographique. Il y a une femme dans un fin fond vers Djarakwanga qui aimerait avoir l'information que nous partageons aujourd'hui à la pause, mais elle n'a pas cette information. Et quatrièmement, il y a le manque de moyens financiers. Malheureusement, du début des symptômes jusqu'au traitement, il faut compter au moins 5 à 6 millions de francs CFA. Mais dites-moi, est-ce que c'est la jeune dame-là qui vend au bord de la route ou alors un fonctionnaire qui a même 500 000 francs de salaire mensuel qui pourra s'octroyer ces soins? Moi, je dirais non. Alors, All for Change a pris à cœur d'apporter l'information. Parce que même dans la Bible, c'est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, on a décidé d'apporter l'information. Et pour cette année, on n'est pas juste resté à Lomé ou à Takwame, on va à Kara, on va à Kpalimé, on va à Sokode, pour vraiment s'imprégner du monde rural. Le samedi passé, on était allé à Gbelouvé pour faire une sensibilisation et un dépistage et également un examen gynécologique aux femmes. Parce qu'en plus du cancer du sein, nous avons le cancer du col de l'utérus. Donc oui, All for Change, c'est une association de bénévoles qui œuvre à apporter l'information aux femmes. Et cette semaine, c'est une semaine de dépistage clinique gratuit à Lomé, à Sokode, à Takwame, à Kara et à Kpalimé. Gratuite, oui. Donc, vous allez juste à la maison de la sage-femme qui est vers Idranawe à Lomé. Et pour ceux qui sont à Kpalimé, Sokode, à Takwame, Kara, sur nos différentes pages, sur les réseaux sociaux, les sites de dépistage sont y présents. Priez d'y aller parce que le cancer du sein diagnostiqué tôt, les chances de rémission sont élevées. Parce que oui, on ne guérit pas du cancer du sein, on entre en rémission. On n'est pas Dieu pour dire, ton péché c'est pardonné, c'est fini, non. On entre en rémission et lorsqu'on essaie d'agir sur les facteurs de risque modifiables, on réduit notre risque de rechute. Alors, docteur Ingrid, très rapidement, on va donner un mot de fin à toutes les jeunes filles ou toutes les femmes qui nous suivent et qui se disent, bon, la petite boule, écoutez, c'est rien, hein, ça peut être juste rien de grave. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les encourager justement à aller se faire dépister? Je dirais qu'il faut aller à l'hôpital. En tant que femme, connaissons-nous. De telle manière que lorsqu'il y a une anomalie qui apparaît, je sais instinctivement que ça, c'est pas normal. Et pour cela, je vais à l'hôpital. Secondo, chaque mois, je dois faire mon auto-examen des seins. Si j'ai encore mes règles, les 4 jours qui suivent la fin des règles, je fais mon auto-examen des seins. Si je suis déjà ménopausée, je programme chaque 1er du mois ou bien chaque 2 du mois pour faire mon auto-examen des seins. Et dès que j'ai la petite boule, je vais à l'hôpital. Une petite boule dans le sein ne veut pas dire cancer du sein. Ça peut également être une tumeur bénigne qui nécessite sûrement peut-être une surveillance, et après la surveillance, ça peut disparaître, ou alors on peut faire une nodulectomie. Donc je dirais, apprenez à vous connaître, adoptez l'auto-examen du sein comme le brossage matinal des dents, mais là c'est un brossage au niveau des seins de manière mensuelle, et dès qu'il y a une petite anomalie, allez vous faire consulter. Voilà, donc je rappelle qu'on était avec Dr Ingrid Kenyetege, qui est conseillère de l'association All for Change, avec toutes les autres casquettes qu'elle porte. On dit merci à cette belle association qui engage des actions contre la lutte pour le cancer du sein. Et voilà, toutes les femmes, allez vous faire dépister. J'y serai, donc voilà, allons-y, quoi. Voilà, la lutte contre le cancer du sein, et c'est lancé gratuit, s'il vous plaît, n'attendez pas la dernière heure. Voilà. Parce que 5 millions pour guérir d'une maladie, si vous avez, moi, j'ai pas. Donc, j'irai me faire dépister. Merci infiniment, docteur. Oui. Merci, Miss Eve, pour ce moment de santé. Je vous laisse y aller quand même. Et dès que vous sortez, vous allez voir 3 charmants garçons, ils viennent parler de transport. Vous avez besoin de transport pour aller... ça, vous allez leur demander. Mais juste que vous me les envoyez ici. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. En musique, on accompagne les charmantes dames avec des ovations, les gars sur le plateau.
le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Voilà, vous êtes toujours avec nous et nous sommes naturellement sur la première chaîne, la chaîne nationale. Nous allons parler encore de santé, mais surtout d'une application que j'ai déjà utilisée, que je continue d'utiliser. C'est surprenant, n'est-ce pas, hein? Oui, Océane, je pense que la base aujourd'hui, c'est l'information. Clairement. C'est ce que nous faisons et je pense qu'on est sur la meilleure plateforme pour donner l'information, pour recevoir l'information. Nous recevons. Merci beaucoup. On Donc, parle merci aujourd'hui déjà pour ce qui est fait. Oui. Et donc, on est là encore aujourd'hui pour donner de nouvelles informations. De Voilà. toute façon, c'est un partenariat. On va revenir là-dessus encore et encore et encore jusqu'à ce que le message passe. On va parler de Find My Method. Je vous laisse quand même nous expliquer de quoi il est question. Alors, Find My Method, c'est trouver, comme le dit sa méthode, pouvoir faire un choix. Mais le choix, c'est par rapport à quoi? En réalité, Find My Method est une plateforme qui a été mise en place par l'ONG Women First Digital. Okay. Women First Digital, comme vous pouvez l'entendre dans le nom, c'est le digital. L'idée, en fait, c'est de démocratiser l'information, permettre à tout le monde d'avoir l'information, autant dans la sécurité que dans la confidentialité d'un certain nombre de choses. Donc, Women First Digital a deux plateformes. La première plateforme, donc, c'est Find My Method, qui est beaucoup plus reliée à tout ce qui est santé au niveau des contraceptifs. Et le second, c'est Save to Choose, qui est relié beaucoup plus à tout ce qui est sécurité au niveau de l'avortement. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais ce jour sera plutôt pour tout ce qui est sécurité au niveau donc, des méthodes contraceptives, pouvoir donner les meilleures informations donc, pour choisir sa méthode de contraception. Voilà. Non, maintenant que vous en parlez, le sujet il est très, très précieux et important. Je pense que ça mérite que nous ayons beaucoup plus de temps pour approfondir. Parce que quand vous parlez de méthode de contraception et même la question de l'avortement, on ne pourrait pas du tout survoler. Je propose qu'on puisse avoir un plateau un peu plus élargi, beaucoup plus de temps pour en parler. De toute façon, vous êtes ici chez vous. Hein. On reviendra pour ça. Ce sera certainement pas moi, mais un spécialiste. Non, vous, avec le spécialiste. Deux au prix d'un, ça passe. D'accord, je serai là aussi. Avec nous. Merci infiniment, Monsieur Gilles. Alors, on va parler de transport parce que vous aurez besoin vous allez garer votre joli véhicule et puis ils vont vous ramener chez vous. Ça, c'est le cadeau de la pause. Mais bien sûr, nous ne payons pas. En partenariat, vous pouvez nous le faire. Alors, nous sommes avec Monsieur Khalil. Khalil? Oui. Bonjour. Oh. On va bien rapprocher le micro, Khalil. Bonjour, la pause. Non, il marche très, très bien. Okay. Bien. Alors, nous sommes également avec Mohamed. Oui, bonjour Mohamed. Et puis, nous sommes avec notre inconditionnel Romaric. Ouais. Bonjour à tous. BKG Speed, encore plus speed. Récemment, j'ai appris que vous étiez même au Sénégal. Les gars, vous êtes très speed, hein, dis donc. Ah ouais. Ça va très, très vite. Bien. Alors, Miss Ruth. Alors, la toute première question est de savoir quel est donc l'objectif principal derrière le renforcement de la flotte et de votre recrutement pour les développeurs. Voilà, la première question. Oui. Bonjour tout le monde. En Bonjour. fait, ça fait 7 mois déjà qu'on entend parler de BKG Speed au Togo. Et on voit ces jolies voitures Dodge qui circulent à Lomé partout. En fait, dès le premier jour, la vision de la direction générale était claire et par assurer une sécurité en termes techniques et mécaniques des véhicules et rapidité et surtout le confort à nos clients fidèles. Voilà. C'était dès le premier jour notre vision comme ça. D'accord. Et pour répondre à les défis qu'on a eus dès le début, on a évalué notre situation. On a dû prendre la décision de renforcer notre parc, ou disons notre flotte, par plus que 150 voitures neuves et plus que 100 motos qui sont aussi nouveaux. C'était juste vraiment pour assurer, en fait, oui, allez-y. En fait, pour c'est répondre aux besoins. Pour répondre aux besoins en fait, de la population déjà et assurer une
plus grande couverture parce que nous avons constaté qu'il fallait avoir des véhicules un peu partout, être plus proche en fait de nos utilisateurs. Donc, raison pour laquelle nous avons renforcé en fait avec notre flotte de véhicules avec 150 voitures actuellement et 100 motos. Oui, donc c'est un peu ça. Parfait. Donc, on comprend maintenant pourquoi est-ce que ce renforcement est plus qu'important. En même temps, il faut le notifier. Aujourd'hui, nous avons une forte demande au niveau de la population. Je ne vais pas appeler des pilotes et également des véhicules qui soient performants et qui soient également sécuritaires. Il faut rappeler qu'à n'importe quel moment, quand on va sur l'application BKG, on a toujours des pilotes qui sont là. Nous avons toujours des personnes qui répondent. Et c'est surtout le temps de réactivité que moi, je trouve parfait. Attends, la couleur, c'est pas gratuit. Alors, quelles sont les nouvelles technologies, finalement, que les développeurs ou alors les développeurs recrutés vont intégrer à la plateforme pour continuer à satisfaire la population, Mohamed? Donc, dès que PKG Speed a pris une dimension internationale, nous offrons plusieurs services, y compris la livraison de nourriture, aussi que de poissons, qu'elles soient alcoolisées ou bien non alcoolisées, bien sûr. Donc, nous ajoutons des frameworks modernes pour faciliter, pour améliorer l'expérience d'utilisateur, autant qu'en ajoutant des nouvelles architectures microservices pour faciliter à les développeurs d'ajouter des fonctionnalités, des services nouveaux très facilement et pour qu'être facile à l'utilisateur de travailler avec l'application. Voilà. Alors, comment est-ce que BKG Speed assure la formation des nouveaux chauffeurs et la maintenance de sa flotte? Ce sera ma dernière question. Si ce n'est pas un secret. En fait, déjà, pour le recrutement des chauffeurs, nous assurons quand même qu'il y a une formation rigoureuse qui est faite. Et en dehors de ça, Miss avait parlé de l'environnement. Nous entretenons régulièrement nos voitures. Nous entretenons ces voitures-là pour permettre quand même à nos clients d'avoir non seulement un service, comme l'appelle-t-on, des voitures confortables, mais la sécurité, parce que c'est vraiment primordial, vu que nous sommes, comment l'appelle-t-on, nous sommes une jeune entreprise. Nous avons des visions, des objectifs, en fait, à améliorer, en fait, le déplacement, les moyens de déplacement, la qualité, effectivement, de la population. Et pour terminer même, l'objectif, en fait, le but actuel de l'entreprise, c'est innover et lutter contre le taux de chômage actuellement au Togo. Parfait. Oui, c'est un peu ça. Bien. Alors, moi, je veux poser ou oser une dernière question. Quels sont les futurs défis? Parce que je sais que vous êtes installé, par exemple, au Sénégal, avec les services, c'est même mieux. Mais au Togo, alors, est-ce qu'il y aura de nouvelles opportunités que vous allez mettre à la disposition de la population, des personnes qui travaillent avec vous, peut-être des innovations, vous nous direz. Quels sont les prochains défis? En fait, pour les prochains défis, c'est toujours de combler l'atteinte de nos clients par ajouter une nouvelle variété de services sur l'application et de stimuler les investissements panafricains au Togo et bien sûr de lutter contre le chômage par créer des centaines de nouveaux emplois. On a combien de chauffeurs aujourd'hui? Quand j'étais passé, en tout temps, j'avais parlé de 600, mais là, nous atteignons les 1000 en termes d'emploi. Ça, c'est sans le renfort, au moins, qu'avant. Franchement, good job. Ça, c'est vraiment magnifique. Nous vous attendons ici toujours avec les plus belles informations. Et j'aimerais aussi envoyer un coucou particulier à monsieur le directeur. Je pense quand même qu'il ne lésine pas sur les moyens pour que ces services que vous offrez à la population soient de meilleure qualité au quotidien. Et ça, c'est véritablement appréciable. Et bien sûr, je vous remercie d'avoir choisi cette émission. On a passé un bon moment depuis le début. Je vous voyais bien rigoler. C'est parfait. C'était notre objectif et j'espère que c'est l'objectif de ceux qui nous suivent également à la maison. Nous reviendrons sur cette application dont toutes les jeunes filles, toutes les femmes ont besoin aujourd'hui et aussi des hommes pour pouvoir gérer les cycles menstruels, la grossesse, avoir des informations sur la question des infections, les rapports et plein d'autres avec M. Gilles Chaffa et un autre invité, un expert dans les prochains jours. Et puis, j'envoie également un coucou spécial à tous ces charmants garçons qui ont partagé ce plateau avec moi et cette jeune fille. Merci à chacun d'entre vous.
Merci à tous nos invités Togocom, la Fondation Si qui vous invite le vendredi pour un grand tournoi. Merci donc à ma copilote, Miss Ruth, qui a partagé ce plateau avec moi et un coucou spécial à la réalisation. Est-ce que tu as ton ex que tu veux saluer? Peut-être ton ex? Mon ex. Ah, tu as oublié. C'est ex. Tout ça, c'est Mohamed et puis ce sont les effets garçons qui te font oublier vite fait comme ça. Bien, on se retrouve demain pour une émission spéciale. Pour une émission spéciale. Du jeudi. Donc, je vous invite à être au rendez-vous. Qu'est-ce que nous allons vous préparer pour les jeudis? Normalement, c'est Jeudi Profiler. Est-ce que c'est toujours Jeudi Profiler? Mais soyez là. J'ai des surprises pour vous. À demain. Dis donc. Au revoir.